Argentine. Sa peau était composée de fines écailles et de rangées d'écailles pulpeuses. Il est connu en Amérique du Sud, en Argentine. Le Stégosaurus, de la famille des Stégosauridae. Il vécut pendant la période du Jurassique supérieur. C'était un végétivore. Voici ses spécificités. Le Stégosaurus est un dinosaure de grande taille. Il a des tranches plates et pointes qui se dressent du cou jusqu'au milieu de la queue. Ces plaques pouvaient servir de protection, empêchant un assaillant de mordre le dos du Stégosaurus. Pour d'autres chercheurs, ces plaques seraient des régulateurs de température corporelle de l'animal. Les pointes du bout de sa queue mesuraient parfois 1 mètre, pouvaient affliger des coups mortels. Le Stégosaurus avait une petite tête et un long museau. Ses dents étaient petites et se trouvaient à l'arrière de la gueule. Il avait un bec qui pouvait couper les plantes comme une paire de cisailles. Il a été découvert en 1877. Il est connu aux États-Unis, dans le Colorado, l'Utah et le Wyoming. De la famille des Oviraptoridae. Il a vécu pendant la période du Crétacé supérieur. C'était un omnivore. Voici ses spécificités. L'Oviraptor était l'un des dinosaures ayant le plus l'allure d'un oiseau parmi les dinosaures. Il était probablement couvert de plumes et avait un bec sans dents. L'Oviraptor est un dinosaure à l'allure légère et élégante. Il possédait une crête proéminente au-dessus du crâne. On pense qu'il était carnivore et aimait manger des œufs qu'il pouvait casser grâce à son bec ressemblant à celui d'un perroquet. L'Oviraptor pondait ses œufs dans un nid, puis se couchait dessus pour les protéger et les maintenir au chaud. Il a été découvert en 1920. Il est connu en Mongolie et en Chine. Le Méasaura, de la famille des Hadrosauridae. Il vécut pendant la période du Crétacé supérieur. C'est un herbivore. Il était appelé le lézard bonne mère. Voici ses spécificités. Le Méasaura est un dinosaure surtout connu grâce à son attention remarquable envers ses petits. À leur naissance, les bébés ne dépassaient pas 50 cm. Ils restaient dans le nid pendant 1 ou 2 mois, période pendant laquelle ils grandissaient très rapidement. À 2 ans, ils mesuraient 3 mètres de long. Adultes entre 6 et 8 ans, ils atteignaient 9 mètres de long. Ces bébés pouvaient être 30 dans le même nid. L'intérieur du nid était recouvert de végétaux, ce qui le rendait très confortable. Il a été découvert en 1978. Il est connu aux États-Unis, dans le Montana. Ankylosaurus, appelé également lézard rigide. Il fait partie de la famille des orthichiens, thyréophores. Il vécut dans la période du Crétacé. C'était un herbivore. Voici ses belles spécificités. L'ankylosaure était un véritable char de combat sur pattes, des écailles épaisses et rondes et 4 grandes cornes pyramidales protégeaient le sommet de son crâne. Il était également muni d'une queue massue, elle aussi composée de plaques osseuses. Cette queue était très lourde, ce qui en faisait une arme de défense extrêmement efficace. Par contre, malheur à lui s'il venait à se retrouver sur